Avez-vous déjà vu His House? Non? Oui? Bah ça tombe bien, car j'en ai absolument rien à foutre. His House, réalisé par Remy Wicks, qui a déjà hâte d'être en week-end. Jeune réalisateur de 31 ans ayant réalisé His House, et c'est tout. Ah non, attendez, une mini-série en 2016 d'horreur. Vache, on commence tous par là, hein, c'est hallucinant. Et un court-métrage en 2009 prénommé Exhale. Exaltant. Tout ça pour dire que ce n'est encore qu'un newbie. Lui, il doit être Silver 1 dans Rocket League. Et comment dirais-je, même si nous n'avons très clairement pas les mêmes moyens, on peut dire que... j'ai potentiellement réalisé plus de courts-métrages que lui. Eh ouais. Yes. Niveau acteur, nous avons Matt Smith, qui a été le Dr. Who dans les saisons 5, 6 et 7. Faut qu'on parle. Je n'ai jamais vu un seul épisode de Dr. Who. Lapidez-moi. Wunmi Mosaku, que j'ai pu découvrir dans The End of the Fucking World, qui jouait une espèce de psychopathe revancharde plutôt creepy. Enfin, creepy en français. Et puis c'est tout. En fait, je vais vous expliquer, je suis pas du tout physionomiste, c'est le fait de ne pas pouvoir reconnaître les... Mais Wiki m'informe qu'elle était dans Batman vs Superman, dans I Am Slave en 2010, ou encore Womb avec... Tiens donc, Eva Green et... Matt Smith. Sope Dirisu, né en 91, comme moi, qui a joué dans déjà pas mal de films vu son âge, dont Black Mirror, saison 3, épisode 1. Et oui, c'est une série, pas un film. Cool. Le chasseur de la reine de glace. Merci. Et assez récemment dans Gang of London. Brad Pitt et sa bande n'ont qu'à bien se tenir. Et voici le plan d'exposition. Le film débute sans un mot sur un père rentrant d'une journée de plage bien remplie, visiblement éreinté par la chaleur ambiante et le poids de sa fille qui s'est endormie dans ses bras après avoir digéré ses beignets au Nutella. Qui tue des singes. Enfin pas les beignets mais toute la déforestation due à... Ayant loupé le dernier quart pour rentrer, un bon samaritain propose de ramener tout ce beau monde à l'arrière de son 4x4. Vraiment beaucoup de monde. Ah, attendez. Ah non, je suis en français. Ensuite, ils prennent un bateau motorisé pour se rendre certainement à une grosse soirée bien arrosée. Mais tout ceci n'était qu'un rêve. Bien évidemment, le coup du rêve. Malin. Mais bon, à ce moment-là du film, je doute fort de ma compréhension générale. Bref, on apprend que le papa du début est un réfugié avec sa femme ou sa sœur, on ne sait toujours pas, qui attend son audience dans une maison d'arrêt pour savoir s'ils vont être ou non acceptés sur le sol britannique. Leur compagnon de cellule les rassure. Ils vont vous renvoyer à la mort. Ou pas. Ah, c'est sale blanc. C'est rare. Regardez, il y a même du sang. Bref, ils sont acceptés, sont soulagés. Les blancs sont froids, dédaigneux et irrespectueux. Les mettent en garde sur les restrictions draconiennes liées à leur statut de réfugiés demandeurs d'asile. Ils sont amenés en navette, privée, par un blanc, pas très agréable, toute une nuit durant. Accueillis par Dr. Who, devant leur nouvelle maison, font la visite de cette magnifique maison plutôt propre, bien rangée et décorée avec goût. Ouais. Au milieu d'un quartier bien fréquenté. Et à noter que l'agent immobilier est plutôt cool. Ouais, pour de vrai. Y a aucune vanne là-dedans. Bref, il s'installe plutôt détendu, et au moment de se coucher, le papa, dont on ne sait toujours pas le nom, entend un bruit bizarre venant d'un trou dans le mur. Premier jumpscare. Il se met alors à entendre un brouhaha, digne d'un goûter d'anniversaire d'une fillette de 8 ans, auquel on aurait invité Gripsou. Ou pire Orca. Les bruits cessent, il colle l'oreille au mur. Ça me rappelle la scène d'un autre film. Mais lequel ? Deuxième jumpscare. Bien sûr, comme tout le monde l'aurait fait, il va rentrer sa tête dans le trou pour bien s'exposer au danger. Et troisième jumpscare. La fillette du début, vous savez, l'assassin des singes et tout, quoi, fait une tête chelou juste derrière lui. Mais rien. Ah si. Un quatrième jumpscare. Bref, la journée suivante, ils se rendent compte que leur pas sympathique voisine blanche est pas sympa. Petite coupe, course, un blanc sympa qui lui donne des fournitures, un champ de beauf, de fouteux, qui l'accepte de suite. Parce qu'on n'a pas la même couleur, mais on a la même passion. Ou un truc comme ça. Deuxième nuit, il entend du bruit, constate qu'il y a un fort taux d'humidité et des rats faisant des trous plutôt vénères. La porte s'ouvre derrière. Sûrement sa femme qui se lève pour aller pisser. Il déglingue encore plus la maison, donc du coup... Oui, il tire encore plus, sans considérer une seule fois le danger dû à l'électricité. Ah, Clo-Clo, tu nous manques pas. Le fil électrique devient un bout d'amarrage plein d'algues. Mais t'inquiète, au calme. Il y a quelqu'un derrière toi pour arriver sur la poupée de la fillette que celle-ci reprendra sans vergogne. Puis plus rien. Bref, il devient taré, décide de refaire la déco, sa femme fait le ménage en nous apprenant son nom après 23 minutes de film.
Bol. Et elle aussi a une vision. Il fait les courses pour les travaux, elle se rend chez le médecin, essaye, tombe sur 3 branleurs, qui l'embrouillent. Comme demandé, elle essaye fortement de s'intégrer auprès de la médecin, très sympa, et utilise son histoire pour faire culpabiliser son interlocutrice. Il y a 2 tribus dans la région d'où je viens. 2 tribus qui s'entretuent. Vous rendez un max de sensations, c'est parti, on y va, super. Alors qu'elle a rien demandé. Très froidement. De retour à la maison, elle se cale devant Netflix. Un mur détruit, un sac de pommes tombe sur le sol. Mais t'inquiète, au calme. Une d'elles roule jusqu'à elle et la nargue. Mais t'inquiète, au calme. Référence au fruit défendu ou je sais pas trop quoi. On découvre alors une histoire de sorcier vengeur du type le fisc qui fait payer la dette des gens et que Bol est un menteur. Il fait des travaux, entend des bruits, a des visions, subit des jumpscares de la fillette, se fait attaquer, décide de brûler toutes leurs anciennes affaires pour détruire la marque, répare l'électricité, surprend sa femme à parler solo, bien sûr, il refuse d'admettre quoi que ce soit. Elle se fait petit à petit retourner contre Bol, mais il se fout d'elle. Belle ambiance. Scène onirique, toujours en rapport avec la mer, voit des zombies, se réveille en sursaut, seul dans le noir. Et nous allons assister au plus gros plagiat du film Lights Out, dans le noir en français, dans lequel les esprits peuvent interagir avec nous et être visibles seulement dans le noir. Sauf qu'il nique le concept au bout de 30 secondes. Car la fillette peut également interagir dans la lumière et au moment de l'attaquer met un temps infini à agir. Sûrement pour laisser le temps aux 36 minutes de film restantes. Donc s'en sort. Bon, à ce niveau-là du film, on est tous d'accord qu'on a tous pris un billet d'avion pour le bled sans escale. Mais lui ne comprend toujours pas et fait du tapage nocturne. Va s'expliquer auprès de Dr. Wu, qui est plutôt compréhensif, mais il leur faut des preuves. Plus tard, ils viennent tous constater et Dr. Wu accepte de ne pas faire de rapport pour le moment. Alors que tout semble sous contrôle, Rial vient tout faire foirer, en balançant le dos du sorcier et en plus elle en est fière. S'ensuit un discours à la limite du racisme, insultant et rabaissant les gens qui essayent de les aider et qui sont plutôt sympathiques avec eux. À ce moment-là, je détestais déjà ce personnage. Vénère, et c'est compréhensible, il pète un câble et décide de séquestrer sa femme. Ok, bon, là je me désolidarise. Il essaye de contacter et provoque le sorcier en duel. Avec une bougie et 11 concentrants. Coucou. J'arrive pas. Il se rend compte que le sorcier ne peut rien contre lui, mais il se fait pipi dessus. Elle décide de s'enfuir durant la transe de Bol. Pas de bol, il se réveille. Mais réussit à le semer en lui plantant un tournevis dans la cuisse. Ouch. Mais là... Oh non, encore une vision qui montre leur fuite durant les affrontements et qui peut bien être cette fillette. On se rend compte alors que... Oui, c'est un fils de p. Les assaillants arrivant, Bol kidnappe une enfant pour passer de force dans le bus, pour ensuite la laisser se noyer durant la traversée. Hop, je mets une pause, on est bien d'accord qu'elle en a bien profité aussi de la situation, bordel de merde. Elle s'est bien abstenue pendant tout le trajet d'ouvrir sa bouche, là, sa grande gueule, et la noyade, elle en est aussi responsable, puisque c'est un accident. Par association, elle est responsable. Donc pourquoi elle nous casse les couilles? Et maintenant, elle va sacrifier son mari qui lui a permis d'être en vie pour faire revenir une fillette inconnue dans le monde des vivants, alors que celle-là en plus c'était une petite peste. Mais Bol, n'en pouvant plus des brimades de sa femme, décide de se suicider, et enfin... Elle regrette. Enfin! Le sorcier prend vie dans le monde réel par la forme de Javier Arbote, en costume plein de latex plutôt bien réalisé, mais sans inventivité. Catwoman a qu'à bien se tenir. Javier Arbote, c'est le monsieur monstre du cinéma, avec une trentaine de monstres à son actif. Javier, le sorcier annihile Bol et la fillette est ressuscitée. Mais pris de remords, elle bute Javier, le sorcier en carton, avec un couteau. Et donc n'en a plus rien à foutre de la fillette pour qui elle vient de nous casser les couilles pendant 1h25. Bref, tout rentre dans l'ordre, et la morale de l'histoire est d'accepter de voir ces fantômes en face. Cool. Donc ça voudrait dire que chaque malheur qu'on a causé serait expié juste en regardant en face celui-ci. Faudrait peut-être que j'aille faire sortir les filles de la cave.